L'objectif de Fresco sera, à l'aide des couleurs ici, de restaurer le plus de parties de la fresque principale au centre de la table et ainsi d'accumuler le plus de points de victoire. Le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire en fin de partie sera déclaré vainqueur. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir le côté du plateau que nous allons jouer. Si nous jouons une partie à 3 joueurs, nous allons prendre le côté du plateau avec seulement 3 marchés. Mais comme ici, je fais un exemple à 4 joueurs, j'ai pris le côté du plateau avec 4 marchés, comme ceci. Nous allons devoir ensuite placer les cubes de couleurs séparément et dans un emplacement distinct. Notez que le jeu de base Fresco comprend 3 expansions dans la boîte. Je vais faire l'exemple seulement pour le jeu de base. Donc, vous pourrez voir qu'il y a certains cubes de couleurs ici. Nous avons des cubes bruns et des cubes roses. Ce sont les couleurs tertiaires que nous n'allons pas utiliser dans la version de base, mais qui est utilisé dans un des expansions, donc un des 3 modules de plus qu'on peut rajouter au jeu de base. Nous allons devoir ensuite prendre les tuiles, les mélanger et les placer de façon aléatoire au centre du plateau. Encore une fois, certaines tuiles ne seront pas utilisées, alors toutes les tuiles utilisant du rose ou du brun, nous allons les laisser de côté. Il y a certaines cartes aussi de personnages que nous n'allons pas utiliser pour la version de base. À la place, normalement, dans l'expansion, les personnages iraient ici, mais pour la version de base, nous allons tout simplement mettre l'argent dans cet endroit qui sera la banque pour le jeu. Nous allons ensuite placer les travailleurs avec aucune couleur dans chacun des endroits ici. Chaque joueur va récupérer ces 3 grands travailleurs et ces 5 petits travailleurs ici. Les 3 grands travailleurs devront être placés sur le plateau. Alors le premier, on va venir le placer ici dans une des cases en haut du plateau. Le deuxième, nous allons venir le placer ici sur le marqueur d'humeur. Et le troisième, nous allons le placer afin de marquer nos points de victoire. En début de partie, nous allons établir un ordre de tour aléatoire. Alors, nous allons prendre les 4 gros personnages de chacun des joueurs, mélanger et établir un ordre aléatoire de tours, comme ceci, pour la première ronde. Vous allez voir comment ça va se passer pour les tours suivants. Mais nous avons ici notre ordre de départ pour commencer la partie. Chaque joueur devra prendre 2 par avant, un grand ici qui nous indique certains mélanges de couleurs et un petit comme celui-ci qui va nous indiquer un récapitulatif de certaines actions dans le jeu. Nous allons les mettre comme ceci, face ouverte devant soi et chaque joueur va aussi récupérer une plaquette d'action. On va venir et tous les joueurs devront mettre leur plaquette du côté marqué numéro 1. Et tous les joueurs recevront aussi en début de partie 12 d'argent et un cube de chaque couleur primaire, c'est-à-dire un cube rouge, un cube jaune et un cube bleu. Finalement, nous allons venir placer l'évêque sur la tuile centrale du plateau de la fresque. À chaque nouveau tour, au début du tour, la première chose à faire est de refournir le marché en tuiles de couleur. Alors, nous allons piger autant de tuiles que nécessaire pour chacun des marchés. Et ce sera les marchés, dans le fond, qui seront accessibles pour ce tour-ci. Vous pouvez donc voir que sur les tuiles, il peut y avoir soit des couleurs primaires, comme le rouge, le jaune ou le bleu, ou il peut y avoir des couleurs secondaires, comme le orange ou le vert. Par contre, dans le marché, il n'y a aucune tuile de la couleur mauve.
Donc, la couleur mauve ne pourra être qu'effectuée à l'aide de mélanges de couleurs. Et vous pouvez, sur chacun de vos paravents, indiquer comment on fait des mélanges de couleurs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment on le fait, mais en gros, on va devoir convertir et se débarrasser de 2 couleurs afin de récupérer un cube d'une couleur secondaire selon cette charte-ci. Alors, c'est seulement pour vous dire, dans le fond, que les oranges et les verts sont un petit peu plus accessibles puisqu'ils peuvent être directement pris du marché à l'aide de certaines tuiles comme celle-ci, alors qu'il n'y a aucune tuile mauve comme celle-ci. Alors, les cubes mauves ne pourront pas être récupérés directement. Il va vraiment falloir faire un mélange de couleurs. Chaque tour de jeu dans Fresco se comporte en 2 phases. La première phase, nous allons regarder qui est le plus loin ou le plus derrière sur la piste des points. Alors, pour commencer la partie, évidemment, personne n'a de points. Alors, nous avons établi un ordre de tour aléatoire. Et pour le premier tour, donc, nous allons regarder cet ordre-là à partir du dernier et jusqu'au premier ici. Nous allons effectuer l'action. Ensuite, dans les tours suivants, nous allons toujours partir de la personne qui a le moins de points et qui pourra choisir son heure de lever le premier jusqu'à celui qui a le plus de points. Donc, ceci est la première phase de jeu. La première phase de jeu, nous allons choisir à quelle heure nos travailleurs et notre équipe va se lever afin d'aller restaurer la fresque centrale. Alors, la première phase de jeu dans Fresco est d'établir à quelle heure nos travailleurs vont se lever afin d'aller restaurer la fresque dans la cathédrale. Alors, dans cette situation, le joueur vert est le premier à choisir. Il pourra prendre donc son travailleur ici présent et choisir son heure de lever. L'heure de lever déterminera l'ordre de tour pour toutes les autres actions dans ce tour-ci. Donc, ce n'est pas l'ordre de points qui va déterminer l'ordre de tour, mais plutôt l'heure à quelle heure on s'est levé. L'ordre de points, c'est l'ordre de choix de lever. Donc, en ce moment, le vert a le premier choix. Il pourrait décider de se lever à 5 heures du matin et donc d'être le premier pour toutes les autres phases de jeu. Par contre, un petit problème avec se lever très tôt, c'est que nous allons perdre 3 de morale. Je vais y revenir dans quelques instants. Et chaque tuile au marché que nous allons souhaiter acheter va nous coûter 4 $. Donc, c'est très dispendieux et ça coûte cher au moral de faire lever ses troupes à 5 heures du matin. Par contre, l'avantage avec ça, c'est que nous allons avoir le premier choix de marché. Et dans ce jeu, ça peut être un facteur très déterminant à vouloir se lever très tôt. Chaque joueur va donc choisir une heure de lever. Évidemment, aucun joueur ne peut être présent 2 fois sur la même tuile. Alors, je vais faire ceci tout à fait aléatoirement. Et donc, à la fin de cette phase, nous avons maintenant l'ordre de tour pour le reste de la partie. Par contre, nous devons immédiatement ajuster le moral de nos troupes. Nous pouvons voir que le moral des troupes se trouve juste en dessous du marqueur de levée de temps. Et nous allons devoir donc immédiatement ajuster notre moral. Le rouge a donc perdu 2 points de morale, le vert a perdu 1 point de morale, le bleu en a perdu 0 et le jaune a gagné 1 point de morale. Si jamais en début de tour, vous atteignez la case plus 1, vous gagnerez un travailleur supplémentaire qui vous permettra de faire une action supplémentaire lors de la phase suivante de jeu. Évidemment, c'est seulement un travailleur, même si je suis présent sur la deuxième case ici. C'est quand même seulement un travailleur que je peux prendre, un travailleur supplémentaire que je peux prendre. Par contre, si j'atteins une case -1 ici ou -1 ici, le joueur en question devra se débarrasser, ou pas se débarrasser, mais perdra pour tout ce tour-ci un travailleur, donc aura un travailleur disponible en moins pour effectuer ses actions lors de la phase suivante. Une fois que l'heure de lever, le moral est ajusté et que l'heure de tour est donc déterminée, chaque joueur va prendre ses 5 travailleurs et va pouvoir programmer les actions qu'il pourra faire à son tour. Donc ici, on a le grand paravent qui va cacher nos ressources, donc nos cubes de couleur et notre argent. Et le deuxième paravent va cacher notre carte de programmation parce que lorsque nous allons avoir fini de programmer nos travailleurs,
et que tout le monde va avoir fini, nous allons révéler à tout le monde nos actions et nous allons ensuite effectuer chacune des phases, donc les 5 phases dans l'ordre de tour et ça va déterminer combien d'actions je fais à chaque phase, dépendamment de combien de travailleurs j'ai placés, dans le fond, sur chaque section de ma carte. Vous pouvez voir donc ici, la première action sera d'aller au marché, donc d'acheter des tuiles de couleurs. La deuxième action sera de restaurer des fresques. Donc, nous allons dépenser certaines couleurs afin de récupérer certaines tuiles du milieu du plateau afin de faire des points de victoire, évidemment. Chaque travailleur placé dans la troisième colonne ici va nous rapporter 3 d'argent. Chaque travailleur placé dans une des cases ici va nous permettre de faire 2 mélanges de couleurs pendant cette phase. Et finalement, chaque travailleur placé dans la dernière phase va nous permettre de récupérer 2 de morale sur le compteur d'humeur. Alors, une fois que tous les joueurs ont fini leur programmation, tous les joueurs enlèvent leur petit paravent et révèlent leur action pour le tour. Nous allons ensuite commencer par la phase de marché et selon l'ordre de tour, le premier joueur va avoir accès au marché, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Une fois que toutes nos actions sont réalisées pour la première phase, nous allons effectuer la deuxième phase, encore une fois, dans l'ordre de tour. Nous allons passer à la première phase, étant la phase du marché. Alors, selon l'ordre de tour, le premier joueur va avoir le premier choix au marché. Par contre, comme vous avez pu voir, dépendamment du lever, à quelle heure nous sommes levés, ça va nous coûter un prix différent au marché. Donc, dans ma situation ici, en ce moment, dans l'exemple que je vous fais, le rouge était le premier et disons que le rouge a mis un travailleur au marché. Le rouge était à -2 de morale, mais à 3, donc ça va lui coûter 3 pièces pour chaque tuile qu'il veut acquérir. Donc, il a mis seulement un travailleur. Il va avoir donc la possibilité d'acheter seulement une tuile. Comme il est le premier joueur, par contre, il va avoir le choix de choisir son marché. Et comment ça va se passer? C'est que le joueur va choisir sa couleur. Donc, si le rouge décidait de venir prendre la tuile verte ici, en fait, immédiatement, il récupère le cube de la couleur correspondante. Et si c'était plusieurs cubes, il récupère en fait tous les cubes marqués de cette couleur-là. Et on va remettre en fait toutes les tuiles de ce marché-ci dans le sac. Donc, ce marché est maintenant fermé pour la journée. Alors, vous pouvez maintenant comprendre peut-être pourquoi c'est intéressant de venir, de se lever tôt, donc d'avoir le premier choix au marché parce que les marchés vont partir vite. Nous allons continuer comme ça avec tous les joueurs qui ont mis au moins un de leurs travailleurs dans la case de marché sur leur programmation ici. Donc, vont pouvoir avoir accès à un des marchés et on va procéder ainsi de suite de la même façon. Et donc, si un joueur n'a pas mis un travailleur au marché, ça ne change rien dans le sens où toutes les tuiles vont être retournées dans le sac. Et lors du début du prochain tour, nous allons piger des nouvelles tuiles pour tous les marchés. La deuxième phase sera la phase de restauration de fresques à la cathédrale. Alors, chaque joueur qui aura placé au moins un travailleur dans cette section pourra restaurer un nombre de tuiles égal au nombre de travailleurs placés. Pour ce faire, le joueur aura le choix de payer un thaler avant de restaurer une tuile, afin de déplacer l'évêque. L'évêque va nous permettre, va nous donner 3 points supplémentaires si nous restaurons la tuile sur laquelle l'évêque se trouve, et donnera 2 points supplémentaires si la tuile construite est adjacente à l'évêque. Nous allons finalement déplacer l'évêque sur la tuile qui a été restaurée. Si jamais un joueur à son tour ne peut pas restaurer de tuiles présentes sur le plateau, il aura toujours le choix de venir restaurer la cathédrale. Donc, si vous dépensez un jaune, un rouge et un bleu, vous ferez 2 points de victoire et vous pourrez additionner 1 point supplémentaire pour chaque couleur primaire, secondaire plutôt, ajoutée à ceci. Donc, on pourrait dépenser un bleu, un rouge, un jaune et un vert, ce qui nous donnerait 3 points de victoire. Si on ajoute une autre couleur comme le orange, ça nous en donnerait 4. Et pour la troisième, ça nous en donnerait 5. Par contre, vous pouvez aussi dépenser les 3 couleurs secondaires pour 6 points de victoire. Alors, ce n'est pas une option stratégique très intéressante, mais plutôt que faire 0 point, parfois ça peut être intéressant et valoir la peine. Tous les joueurs qui ont mis au moins un travailleur sur la cathédrale pourront continuer ainsi de suite. Notez que dans ce jeu, il n'est pas possible que 2 joueurs aient le même nombre de points de victoire. Alors, si
le jaune dans cette situation-là marquerait 4 points de victoire, il aurait le choix de venir se positionner derrière ou devant le joueur en place à son nombre de points. Alors, ça peut paraître bizarre à première vue. Par contre, dans beaucoup de situations, il sera plus intéressant de venir prendre un point de moins seulement pour ne pas être dernier à choisir notre heure de lever, car être dernier à choisir son heure de lever peut vraiment causer des problèmes dans ce jeu-ci. Nous allons passer ensuite à la phase de la peinture. Alors, chaque joueur qui ont mis au moins un travailleur sur cette section va récupérer 3 $. Alors, si tu as placé 2 travailleurs, tu vas en récupérer 6. Et si tu as placé 3 travailleurs, tu vas en récupérer 9. Et directement de la banque ici sur le plateau. Nous passons maintenant à l'avant-dernière phase d'un tour. L'avant-dernière phase consiste à faire des mélanges de couleurs. Pour chaque travailleur placé dans cette section, nous allons pouvoir faire 2 mélanges de couleurs. Alors, ça consiste principalement à se débarrasser de 2 couleurs primaires afin de venir récupérer une couleur secondaire. Pour la dernière phase d'un tour, c'est la phase du moral des troupes. Alors, pour chaque travailleur, encore une fois, il y a un +2, donc pour chaque travailleur placé sur cette case-ci, le joueur pourra monter son moral de 2 cases. Alors, si le jaune avait joué un travailleur, il jouerait ici et serait maintenant dans la section de +1. Par contre, ce n'est pas immédiatement qu'il récupérera son travailleur. Ce sera au début du prochain tour. Alors, lorsque tous les joueurs vont avoir effectué toutes les actions, ce tour-ci est maintenant terminé. Nous pouvons reprendre nos travailleurs, reprendre notre paravent, le remettre devant notre petite plaquette. Et nous pouvons aussi remettre les joueurs ici en haut. Nous allons repiger des nouvelles tuiles pour le marché. Et lorsque le marché est complété, partant du joueur avec le moins de points jusqu'au joueur avec le plus de points, ils pourront choisir leur heure de lever sur la grille. Maintenant, quand le nouvel ordre de tour est établi et que le moral est ajusté, nous pouvons regarder, alors dans cette situation, le joueur jaune pourrait prendre un travailleur supplémentaire pour la prochaine phase, tandis que le joueur rouge devrait se débarrasser d'un travailleur pour le prochain tour et tant qu'il est dans la section de -1. Nous allons continuer ici, donc de succéder tour après tour, jusqu'au moment où, à la fin d'un tour, ou plutôt au début d'un tour, nous pouvons voir qu'il y a seulement 6 tuiles ou moins présentes sur la fresque à restaurer. Alors, ceci nous dira donc que c'est le dernier tour. Et avant de faire quoi que ce soit, chaque joueur va prendre sa plaquette et la retourner de l'autre côté, la placer du numéro au numéro 2. Et ce que nous pouvons observer, c'est que en fait, la section d'augmenter l'humeur n'est plus présente et a été remplacée par une deuxième section de restauration de tuiles. Donc, nous pourrons faire de la restauration ici comme d'habitude, mais nous allons pouvoir en faire une deuxième fois après un mélange de couleurs et un dernier mélange de couleurs. Nous allons pouvoir faire des dernières restaurations de tuiles. Alors, nous allons effectuer encore une fois toutes les phases jusqu'à la dernière phase de restauration ici. Et une fois que tout est terminé, que tous les points ont été donnés, même s'il reste des tuiles sur la fresque, la partie prend fin. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est que chaque joueur va compter 1 point pour chaque 2 d'argent qu'ils ont en leur possession. Ils vont ajuster leur marqueur de pointage et celui qui aura le plus grand nombre de points à la fin de la partie sera vainqueur de la partie de Fresco.